Bienvenue, messieurs, dames, à cette émission Appel de l'Aurore. J'ai invité cette semaine une personne que je vais apprendre à connaître en même temps que vous. C'est plutôt rare, mais je vous présente Madame Catherine Bélanger. Bienvenue, Catherine. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'apprendre à te connaître. Tu es venue parce que tu as le feu au cœur pour ton église paroissiale. Dis-nous où elle est située. Parle-nous de ton église. Oui, en fait, mon église est située à Fortierville. C'est l'église Sainte-Philomène de Fortierville. Moi, ça fait 20 ans que je m'implique, surtout au niveau des finances, pour faire vivre cette église-là, pour pas qu'elle tombe à l'abandon ni qu'elle soit vendue. En fait, c'est notre priorité, qu'elle reste sacralisée, parce que les gens en ont besoin. Puis, ben, c'est ça, on est une belle gang à essayer de faire en sorte que notre église vive. Vous êtes combien dans la paroisse, grosso modo, là, dans le village? On est 700 habitants à peu près, plus ou moins, là. C'est pas un gros village. Mais vous êtes fiers de votre église. Oui, très dynamique. Elle est sous le patronage de Sainte-Philomène. C'est ce qu'elle a de particulier. Tu vas nous parler de Sainte-Philomène, mais je vous rappelle qu'on a fait une émission à l'automne avec Madame Chantal Fournier qui nous avait parlé de cette sainte-là. Fait que tu vas nous rappeler un peu qui elle est, puis nous dire pourquoi c'est spécial ce patronage-là ici dans notre région de Sainte-Philomène. Oui, bon. En fait, Sainte-Philomène, c'est une jeune fille de 13 ans qui a vécu en l'an 300 environ, qui a été martyrisée parce qu'elle croyait en Dieu. En fait, elle avait la foi. Mm-hmm. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des problèmes dans son petit pays, sa petite principauté. Donc, ses parents l'ont emmenée à Rome. Puis à Rome, l'empereur, pour régler les problèmes dans son petit pays, il a dit, je vais épouser ta fille, donc ton pays va automatiquement être protégé par Rome. Mais Philomène a dit non. Moi, je suis une épouse du Christ, puis je vous épouserai pas. Mais en l'an 300, dire non à un roi, c'était passible de la peine de mort. Donc, il l'a enfermée au cachot en se disant qu'elle changerait d'idée. Bien sûr. Au bout d'une quarantaine de jours, elle n'a pas changé d'idée. Philomène lui a redemandé, veux-tu m'épouser? Elle a dit non. Donc là, il l'a fait flageller à mort, puis il l'a remis dans les cachots en se disant qu'elle allait mourir pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a des anges qui sont intervenus, qui ont enduit son corps d'huile. C'est pour ça aussi qu'on parle un peu d'huile Sainte-Philomène oui, un peu plus tard. Ouais, oui, c'est ça. Tu vas nous présenter ça. C'est de là, c'est à cause de ça, en fait, et un autre événement avec Pauline Jaricot qu'on parle d'huile de Sainte-Philomène. Mais pendant la nuit, il y a des anges qui sont venus, qui ont guéri Philomène. Puis les soldats, quand ils l'ont trouvée le lendemain matin, elle était guérie. Elle était toute guérie, puis elle était encore plus belle qu'avant. Sans aucune trace de flagellation. C'est ça. Là, ils ont eu peur. Ils l'ont emmené à Dioclétien. Puis là, il y a des gens qui ont été témoins de sa guérison, qui ont dit « Wow, c'est puissant, ça, en quoi elle croit. Moi, je m'en vais dans sa gang. » Parce que c'était au début de la chrétienté. C'était comme une façon de faire changer les gens de religion. Puis les autres, ils avaient peur parce qu'ils se disaient « Oh, c'est peut-être une sorcière. » Ah oui, c'est ça. Il y avait les deux oui, c'est ça. Puis faut se rappeler que c'était à l'époque 300, là, après Jésus-Christ. C'est pas comme aujourd'hui. Donc, eux autres, quand ils ont vu ça, ils ont essayé de la noyer. Parce qu'à l'époque, si elle se noyait pas, c'était vraiment une sorcière. Si elle se noyait, ben, désolé. Oui, c'est ça. Ça n'en était pas une. C'est ça. Ils ont mis un ancre autour de son cou, puis ils l'ont jeté dans le Tibre. Avant même qu'elle touche l'eau, la corde s'est dénouée. Puis Philomène a été ramenée sur le bord de la rive. Puis là, il y a des gens qui ont encore vu ça, qui ont dit « Ah! C'est vraiment puissant, oui, puis je veux être avec sa gang. » Mais là, les autres, ils avaient encore plus peur d'elle parce qu'ils disaient, c'est vraiment une sorcière. Ils ont essayé de la tuer avec des flèches. Encore là, les flèches allaient partout. Ils passaient à travers elle. Il y avait encore plus de conversions chrétiennes qui sont arrivées. Des flèches avec du feu. Les flèches revenaient tuer les propres soldats de l'empereur. Il y avait encore plus de gens qui devenaient, parce que c'est ça, en fait, hein, devenir un saint. Puis pourquoi elle a autant d'impact, c'est qu'il y a des gens qui se sont convertis parce que cette femme-là avait vraiment la foi, puis ça a été montré à grande échelle, là, à grande vue de tout le monde. À la vue de tous, un miracle. Donc, après les flèches, l'empereur, il a dit, ça suffit, puis là, il l'a fait décapiter. Okay. Des gens qui ont été témoins de tout ça, oui. Finalement, décapité. Mais là, quand ils ont été témoins de ça, ils ont pris son corps puis ils l'ont caché dans les catacombes de Rome à Priscille. Des martyrs de l'époque, hein? Parce que c'était fréquent, les martyrs chrétiens à cette époque-là. Oui, puis en plus, c'est que à Rome, dans ce temps-là, on incinérait les gens.
ce qui n'était pas une pratique chrétienne. Depuis que Jésus était passé dans notre monde, c'était rendu qu'on enterrait les chrétiens. Donc, ils ont pris son corps en se disant, cette personne-là est spéciale, puis ils l'ont caché. Son corps a été trouvé en 1825-27 par des chercheurs, des archéologues. Par hasard? Oui, par hasard. Puis là, dans sa tombe, il y avait des insignes de son martyre. Il y a eu des révélations des gens qui se connaissaient pas, que Philomène a rencontré pour raconter leur histoire. C'était un peu comme ça qu'elle s'est mise à faire des miracles, puis beaucoup de miracles. Cette sainte-là, elle a énormément de miracles à son actif. Le curé d'Ars en France, c'est aussi à cause de lui qu'on en entend autant parler, parce que les gens qui venaient dire « j'ai un problème, aidez-moi », il me manque ceci, cela. Il leur disait « priez Philomène, priez Sainte Philomène, elle a tellement souffert que Dieu peut rien refuser ». Ah, c'est beau. Fait que les gens, ils repartaient chez eux, puis ils priaient Philomène, puis ils revenaient dire au curé d'Ars, elle a vraiment exaucé, mais elle m'a guéri, elle m'a... Ah, très bien. Un peu comme le frère André faisait ici, il priait Saint-Joseph, lui. Oui, c'est ça. Mais Sainte Philomène est devenue la chouchou du curé d'Ars. Du curé d'Ars, puis je dirais et même... de certains papes aussi, à son époque. Oui, à son époque, mais pas à toutes les époques, parce qu'en 1961, il y en a un qui a dit « Wow, ça a l'air un peu trop rocambolesque, son histoire, un peu trop de miracles, il n'y a rien de prouvé. » Il a retiré sa fête du calendrier romain. Ah là là. Le pape en 1961, je me souviens pas de son nom. C'est des hauts et des bas. Oui, c'est ça. La vie de Sainte Philomène, surtout son après-vie. Oui, puis tout ce qu'elle a accompli après, puis il y a des témoignages de ça. Nous, ce qu'on a comme particularité à Fortierville, c'est qu'on est une des seules églises maintenant à s'appeler Sainte Philomène au Québec. Parce qu'il y en a eu déjà plusieurs? Oui, mais comme je vous disais tantôt, en 1961, le pape a retiré Sainte Philomène du calendrier. Puis il y a des églises qui en ont profité pour changer de nom en se disant « elle est plus sainte, elle n'existe plus dans le calendrier, donc on va changer de nom ». Souvent, c'est des églises qui s'appellent Saint-Esprit ou Sainte-Famille. Ah bon? Parce que Sainte Philomène est la patronne des familles. Des enfants et des mamans, oui. La sainte patronne des enfants et des mamans. OK. Oui. Il y a encore il y a un lien quand même. Oui, c'est ça. Puis il y a encore des reliques dans d'autres églises qui sont... Québécoises? Oui, québécoises. Il y en a une à Sainte-Famille, sur l'île d'Orléans. Puis il y a aussi un gisant. C'est un corps en cire d'environ un enfant de 10 ans, avec une relique à l'intérieur qui est dans un des hôtels latéraux à Sainte-Famille de Cap-Rouge. Quand même. Ça fait partie des objets qui sont classés au patrimoine du Québec. Mais peu de gens savent qu'il y a à cet endroit-là des reliques de Sainte-Philomène aussi. Mais officiellement, on est la seule à avoir les documents pour la présenter, là, pour exposer nos reliques. Alors, vous avez au Québec, puis même au Canada, une église qui contient des reliques. Oui, deux morceaux d'os. 2 morceaux d'os. De Sainte-Philomène qui proviennent de Mugnano. Puis pourquoi on a ça, en fait, c'est que le premier curé chez nous, il y avait une dévotion particulière envers Sainte-Philomène. Okay. Puis quand la paroisse a été créée, il a demandé à ce qu'on s'appelle Sainte-Philomène au pape. Le pape a accepté, puis il nous a envoyé notre première relique. La deuxième, elle vient de l'île d'Orléans. Ah bon, d'accord. Oui, parce quand ils ont changé de nom, c'est ça? Ils ont envoyé... Probablement que les curés se connaissaient, puis ils ont... ouais. Puis il y a un pèlerinage mondial à Sainte-Philomène, en fait. Puis depuis 20 ans, nous, on fait une fête annuelle parce qu'on se l'est fait demander par les pèlerins. Les gens qui venaient chez nous, ils disaient « ça serait le fun de fêter Sainte-Philomène » parce que nous, on était plus ou moins au courant de ça. Moi, je n'étais pas trop là au début, mais... Pourtant, vous avez l'air d'être très au courant maintenant. Oui, puis j'adore l'histoire. Okay. Puis on fait des visites guidées aussi l'été. Hein. On est ouvert l'été grâce à des subventions d'emploi été. Et des étudiants, là. C'est ça. Puis moi, je suis là pour superviser les étudiants. Puis j'ai refait la visite pour que les gens se sentent un peu plus concernés par l'histoire qu'on raconte, être un peu plus... un peu comme je disais tantôt avec les sorcières, ça capte l'imaginaire. Fait que là, les gens, ils viennent puis ils aiment ça. Parce que c'est pas juste... un parcours très... Ouais. C'est un peu ludique. Oui, bien ça, c'est la vérité, parce que c'était ce qui se passait à cette époque-là. Mais c'est pas juste la base des faits, des dates, ça finit là. Okay. Fait que les gens, quand ils viennent maintenant, ils ont comme... autant Sainte-Philomène qu'Aurore, que notre Église, quand on en parle, les gens, ils s'intéressent à ça parce que
c'est raconté avec des anecdotes qui viennent les chercher. OK. Puis le pèlerinage, bien, c'est ça, depuis 20 ans. C'est à quelle date, ce moment-là, là, le pèlerinage? Nous, maintenant, on a 2 dates. En fait, la principale date, c'est le dimanche le plus près du 11 août. Cette année, ça va être le 10 août. C'est une fête qui dure toute la journée. On ouvre l'église à 8h30. Le matin? Le matin. Les gens viennent, s'ils ont envie de prier, visiter, ils font des visites. On a une boutique, donc souvent les gens viennent acheter des objets avant la messe pour les faire bénir. À 11h, on a la messe. À midi, il y a un dîner qui est organisé par un autre organisme de notre village, la coopérative Solidarité. C'est un repas complet qui est servi aux pèlerins qui viennent. Souvent, comme c'est l'été, on mange dehors dans le parc. C'est bien. À 1h30, on fait la vénération puis l'adoration des reliques. OK. Donc, pendant 1 heure, c'est une heure de prière. Puis après l'heure, on sort la relique de son reliquaire, puis là, les gens peuvent passer puis l'embrasser. Ça, c'est comme le moment fort de la journée pour les pèlerins, là, c'est ça, toucher aux reliques. Ensuite, c'est un peu libre, soit qu'on fait visiter l'église, soit que les gens restent à prier. Puis même, il y a une année, on avait eu 2 autobus de personnes de Montréal, puis ils se sont mis à chanter du gospel en arrière de l'église avant de partir, mais c'était de toute beauté, là. Puis ça donne des moments comme ça, ces journées-là. Improvisés. Oui, oui. Il y a aussi le sacrement du pardon quand le prêtre est disponible là, après qu'il se passe. Okay. Mais c'est ça, ça fait une belle journée de fraternité, d'animation. Oui. Vous êtes fiers de votre église à Fortierville. Là, tu dis, non seulement on aime notre église, mais vous ambitionnez d'en faire un sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'à l'heure où les gens, en principe, savent plus trop quoi faire avec leurs églises, sont menacés de voir l'église du village. Dans beaucoup de villages, il y a des inquiétudes concernant l'église. Vous, à Fortierville, vous allez de l'avant avec un projet. Oui. Qu'est-ce que c'est? Parle-nous de ça. En fait, c'est exactement pour contrer ça, ces fermetures d'églises-là, qu'on voudrait devenir un sanctuaire. Un sanctuaire, ça a un autre statut qu'une église, en fait. Puis, c'est des démarches qui sont quand même longues. Il faut passer par le diocèse, il faut travailler avec le diocèse. Il faut avoir l'appui de l'évêque en place. Oui, c'est ça. Puis, quand tout ça est fait, il nomme un recteur qui appelle, c'est un prêtre, un curé qui est associé à notre église, ce qui fait en sorte qu'on peut ouvrir l'église plus souvent, plus longtemps, faire davantage de célébrations, parce que là, présentement, c'est une messe par mois chez nous, là. C'est vraiment pas beaucoup. Fait qu'il faut trouver un autre usage à nos églises aussi. Mais nous, notre priorité, je dirais, c'est de la garder sacralisée, puis de faire d'autres activités dedans. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils vont dire, oh, ben là, les funérailles dans une église qui n'est pas sacrée. Ah oui. Fait que là, on n'aura même plus ça dans nos villages, offrir des funérailles aux gens qui ont vécu toute leur vie chez nous, là. Moi, ça, je trouve que c'est un drame qui se passe quand les églises sont vendues, de dire, je suis obligée d'aller faire mes funérailles dans une autre paroisse ou même dans une autre ville. Ou dans un lieu commun. Froid. Oui. À mon idée, à moi, parce que sur des personnes qui ont eu la foi, qui ont bâti l'église. Oui, c'est ça. C'est nos ancêtres qui ont créé ces bâtiments-là, qui sont des chefs-d'œuvre. C'est nos châteaux, en fait. Moi, je dis toujours aux gens, vous allez en Europe, qu'est-ce que vous visitez? C'est la même chose chez nous. Je veux dire, c'est des artisans qui ont fait des beautés dans nos villages, dans nos villes. Ici, Saint-Christophe d'Arthabasca, entre autres, là, c'est une magnifique église, là. Exact. Que tu sois chrétien ou pas, d'aller visiter ces lieux-là, c'est d'aller visiter nos ancêtres puis leurs talents. Puis leurs artistes. Oui, c'est ça, les artisans. Les artisans. Donc, vous avez fait une demande pour devenir un sanctuaire qui serait dédié à Sainte-Philomène toujours. Oui. Vous avez besoin de l'appui de l'évêque. Vous autres, concrètement, à Fortierville, vous êtes aux limites du diocèse de Québec. Hein? Vous faites plutôt partie du diocèse de Québec que de Nicolette. Vous êtes sur à Québec. Sur la limite, frontière, mais à Québec. Vous êtes du côté de Québec. Alors là, vous êtes quelques femmes ensemble. Oui, on est 5. 5 femmes. Yvonne, Colette, Louisette, Pauline et moi. En fait, on est... un comité du sanctuaire, qu'on pourrait appeler ça, là, de relance? En fait, c'est qu'on est depuis qu'on est réunis, les 8 paroisses, chaque village a son comité de consultation locale. OK, d'accord.
nous, en fait, depuis 2019, avant ça, je pense que les 5, on était marguillières pour la paroisse depuis quand même quelques années. Quand on a été regroupés, ben là, c'est pas parce qu'il y a un bureau local central qui sont capables de s'occuper de la gestion locale, donc ça prend des gens qui sont là. Donc, on a continué. Vous avez continué, vous êtes bénévole pour votre Église. Puis là, vous faites les démarches pour être reconnu sanctuaire. Avez-vous des chances? Combien ça prend de temps? Ah, ça prend environ 5 ans. Environ 5 ans? Oui, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Ça prend aussi des sous, parce que quand on crée un sanctuaire, il faut créer une fondation. OK. Dans l'ancien temps, on appelait ça une fondation pour les bonnes œuvres. OK. Et maintenant, ça peut être une fondation pour aider un enfant pauvre à aller à l'école dans un domaine qui est humanitaire, si on peut dire. Oui, je comprends. Infirmier ou... Vous avez déjà choisi une cause, non? Non, vous êtes en fait, train de réfléchir? C'est vraiment embryonnaire. Hein, là, on est aux démarches primitives de commencer à aller rencontrer le diocèse. OK. Ils sont déjà contactés, mais c'est jamais vraiment rapide. Ils ont d'autres occupations, il faut dire. Oui, puis c'est ça. On n'est pas dans un temps facile pour les églises, donc mais c'est positif. Votre église, elle est en santé? Oui. Bien conservée? Il n'y a pas de travaux majeurs? Il y a le toit. Le toit? Le toit qui a coulé il y a de cela une dizaine d'années. Là, il a été réparé temporairement pour pas qu'il coule, mais on est en campagne de financement. OK. On avait commencé en 2019. Là, la pandémie nous a arrêtés. Là, ça commence à reprendre un peu la normalité. Fait que là, on va recommencer à solliciter les gens pour réparer notre toit, mais c'est le seul problème qu'elle a, là, vraiment. Sinon, elle est bien... Il faut dire qu'elle abrite aussi une histoire un peu particulière à Fortierville. Vous avez le cimetière adjacent à l'église qui contient les restes d'une célèbre aurore du Québec, la petite martyre de Fortierville. Oui. Est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'il est mentionné ce fait-là dans l'Église? Oui, énormément. En fait, c'est que depuis une vingtaine d'années aussi, en même temps qu'on a mis en place le pèlerinage à Sainte-Philomène, les gens venaient nous visiter, donc on s'est mis à leur parler de notre histoire, de notre village aussi, qui fait partie intégrante de l'histoire du Québec, avec Aurore, l'enfant martyr. Donc, ça fait 20 ans que les gens qui viennent, on raconte ce qui est arrivé. En fait, puis je dirais qu'on enlève des mythes, on déboulonne des mythes par rapport à cette histoire-là, parce que... Comme par exemple lequel? Ben en fait, moi, celui qui m'agaçait le plus, c'est de dire tout le monde était au courant, puis personne n'a rien fait. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, puis qu'on disait qu'on venait du village de Aurore, l'enfant martyr, ben on était tous des criminels encore, là. Ben, je m'excuse parce que j'étais pas née, là, puis... Tu sais, c'est... Oui, je comprends. Cette impression-là que c'est un village complet qui était coupable est pas vrai. Surtout en 1919, 1920. Elle habitait dans le fond d'un rang. Puis, ça n'a pas duré 10 ans, son histoire à Aurore. Ça a duré 7 mois. 7 mois? Oui, 7 mois. De mauvais soins. Oui, ça a été très intense, mais entre guillemets, je peux pas dire bref parce que ça devait être l'enfer. Trop long. Mais trop vite pour qu'on puisse la sauver à cette époque-là. Ce qui est important, nous, qu'on souligne avec cette histoire-là d'Aurore, c'est que pourquoi on parle d'elle puis pas des autres enfants qui sont morts? Parce qu'il y en a d'autres qui sont morts avant, d'autres après. Oui. Mais Aurore, pourquoi qu'elle a marqué l'histoire du Québec, c'est que c'était la première fois dans l'histoire du Canada que des parents étaient accusés d'avoir maltraité leur enfant. Avant ça, un enfant appartenait au père. C'était un bien meuble. Une chaise, une table, un enfant, c'était la même chose. Donc, il n'y avait pas de droit. Suite au procès, quand ils ont voulu défendre Aurore, ils ont été obligés de dire les enfants, c'est des humains. Donc, l'enfant a été reconnu comme un être humain à partir du décès d'Aurore. Donc, c'est pas que de la noirceur, son histoire. Oui, ça a amené quelque chose de positif. Les droits des enfants au Québec puis au Canada même. Puis la possibilité de les défendre quand il arrivait quelque chose, d'accuser les parents ou ceux qui ont la garde des enfants. C'est pas parfait, hein? On le voit encore aujourd'hui. Exactement. Il y en a encore des enfants qui meurent aux mains de parents. Oui, malheureusement. Par chance, puis on évolue, puis on a plus de moyens d'y sortir rapidement qu'à cette époque-là où c'était vraiment du chacun pour soi à la limite, mais
C'était comme... Il y avait un ensemble de facteurs qui faisaient que c'était gardé secret, que c'était moins bien... Il y a un monsieur parce qu'on rencontre plein de monde, hein. Moi, je suis là l'été, puis j'adore les visiteurs qui viennent, puis leur parler, puis il me disait, hein, il dit, ce qui se faisait dans ce temps-là, là, avant qu'Aurore elle passe, puis même après, il dit, le voisin, il se plaignait que ça brassait un peu trop chez le voisin, il appelait la police provinciale, puis la police allait cogner chez le voisin, puis disait, là... Vous faites trop de bruit. Ouais, pouvez-vous vous calmer, votre voisin, il se plaint que vous frappez peut-être un peu trop fort vos enfants, puis il repartait. Ah là là. Oui, c'est ça. On oubliait ça, hein? Oui, puis ça fait partie de notre histoire. Puis pourquoi Aurore est importante dans notre histoire à nous, c'est ça, entre autres. C'est que c'est le début des droits des enfants. Puis depuis quelques années, chez nous, il y a la Charte municipale des droits de l'enfance. Puis il y a au-dessus de 200 municipalités qui ont adhéré à ça. Okay. C'est notre mairesse qui a mis ça sur pied avec Espace Muni à Bécancour. Puis Longueuil, ils l'ont signé. Quand même. Puis les municipalités qui s'engagent à signer ça, c'est de mettre en place des filets de secours pour les enfants dans nos villages, dans nos villes. Parents secours, remettre ça d'actualité. C'était une belle organisation. Oui, c'est ça, identifier des maisons sécuritaires. Puis que si, admettons, moi, j'interviens auprès d'un enfant dans mon village, il ne m'enverra pas promener. Il va savoir que, dans le fond, on veut son bien, puis il va dire « Ah, OK, madame », puis là, il part. Tu sais, il faut peut-être l'avertir plus qu'une fois, mais quand même, et c'est pas, les jeunes, ils ne se revirent pas vers nous en disant « De quoi tu te mêles? T'es pas mon père. » ou ils savent que... Tout le monde est un peu concerné par le bien-être des enfants. Puis le souci de bien les encadrer. Oui, c'est ça. On peut visiter le cimetière avec la pierre tombale qui a été là où est déposé le corps d'Aurore. Oui. Oui, il y a des fleurs, en fait. Il y a plein de fleurs. Il y a toujours des fleurs. Des toutous. Ah oui? Les gens viennent porter beaucoup de toutous. Puis, nous, c'est ça, on l'entretient aussi parce que, justement, ça attire des gens. Il y a des gens qui viennent puis on veut que ce soit beau et accueillant. Puis l'été, en plus, c'est ça, on est ouvert de fin juin à fin août. Il y a des guides qui sont là pour accueillir les visiteurs, qui font faire la tournée de l'église. Ils parlent de l'histoire de l'église, ils parlent de Sainte-Philomène, puis ils parlent d'Aurore. On les amène au sous-sol d'église aussi, parce que nous, c'est pas comme un sous-sol ici, c'est vraiment en terre battue. Ah oui, d'accord. Puis l'autopsie d'Aurore s'est faite dans le sous-sol de la sacristie. Quand même. Oui, parce que c'était urgent de faire son autopsie, parce qu'elle avait tellement de blessures que ça pouvait porter à confusion entre la putréfaction post-mortem et les blessures qu'elle avait avant de mourir. C'est pour ça qu'ils l'ont fait chez nous, au lieu de l'emmener à Québec par train et tout ça. Là. OK, ça aurait été plus long. Oui, donc il aurait pu avoir des doutes sur le fait que c'est pas un bobo, ça c'est parce qu'elle est morte. Oui, c'était... C'est un événement marquant pour la région. Oui. Ça l'est encore. Oui, parce que quand on dit qu'on vient de Fortierville, les gens qui connaissent un peu... l'histoire. D'autant qu'elle a été remise à l'écran dernièrement, là, puis on est tous un peu... il n'y a pas beaucoup de monde qui n'a pas vu les films, les deux. Il y a deux films sur cette histoire-là. Oui. J'ai amené une photo, d'ailleurs. Oui. Je sais pas si... Cette photo-là, elle a son histoire, elle aussi, hein? Oui, en fait... On n'avait pas vraiment, jusqu'à maintenant, on va la présenter bien, on n'avait pas jusqu'à maintenant une photo très, très claire. On avait une photocopie d'une photocopie, puis en plus, la photo originale avait été encerclée avec un charpie noir, là, donc c'était vraiment pas beau. Puis il y a une dame qui est venue nous visiter il y a 2 ans, puis elle dit « Ça fait pitié, votre affaire. » Ouais. On a dit « On le sait. Ouais. » Ben, elle dit « Moi, j'ai l'original. Mon grand-père est allé à l'école avec Aurore. » Ah, quand même. Fait qu'elle nous a emmené la photo originale qui est juste dans l'église, sur les murs. Les gens qui viennent peuvent la voir. On a celle de 1919, parce que cette photo-là a été prise en mai 1919. On l'a fait restaurer, puis on a fait agrandir aussi le visage d'Aurore pour que on la voit mieux. Puis c'est ça, on l'a découvert nous aussi en même temps que... C'est une photo qui a été prise à quel moment? Une photo de classe. De classe? Oui. Qui date de 2 ans, je pense, avant sa mort. C'est à peu non, près... même pas mai 1919. Elle venait de revenir à Fortierville. OK. Oui. En fait, les 5 enfants, quand la mère est tombée malade, sont partis dans le village voisin avec les grands-parents. OK. Puis ils ont resté là quelques années. Ils sont revenus en 1919. Puis Aurore est décédée en février 1920. Quand même. Hein? Oui. Quand elle est revenue, ça a commencé pratiquement tout de suite. Puis sur ce temps-là, il y a 1 mois qu'elle a passé à l'hôpital.
pour une blessure qui ne guérissait pas. À septembre-octobre, le juge de paix, Auréus Mayotte, il a dit là, faut faire de quoi, ça ne guérit pas. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Ils l'ont gardé un mois pour une blessure au pied qui ne guérissait pas. Là. Elle faisait... Une grosse infection. Oui, c'est ça. Ouais. Vous en avez des choses à dire sur votre village? Ça vous tient à cœur? Oui. Je suis étonnée, puis en même temps pas étonnée, parce que je vois votre feu, votre flamme. C'est comme ça que vous nourrissez votre foi, votre confiance, puis vos liens dans le village? Oui. Par cette dévotion commune? En fait, c'est un drôle de chemin, moi, qui m'a emmenée là, parce que je suis enseignante en éducation physique et histoire. Quand même? Oui, puis l'histoire, ça a un rapport avec ça, mais je suis devenue invalide. J'ai eu des problèmes de dos, puis à un moment donné, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très active, très sportive. Puis dans mes convalescences, parce que j'ai été opérée quelques fois, j'avais besoin de m'occuper, puis c'est comme ça que j'en suis venue à... Ah, d'accord. Ma mère m'a demandé de m'impliquer, en fait, au niveau des finances. Puis c'est comme ça que j'en suis rendue à, en fait, à être presque la gérante. Oui, c'est ça, Vous gérante. êtes presque Madame Curé. Un jour, pas là. Peut-être. Un jour, peut-être. Oui, non, ça, peut-être pas jusque-là, mais par rapport à ce qui est de l'entretien, les activités de financement. Ça vous tient à oui, cœur, ça vous fait vivre. Puis je trouve que c'est important parce que le bâtiment, tu sais, les gens ils disent Catherine est rendue chrétienne un peu. Oui. Là, je fais comme l'Église, elle disparaîtra pas de notre village. L'Église, elle va toujours être là. C'est ça qui est ta motivation. Hein? Oui, parce que j'ai pas envie qu'il y ait une espèce de bâtiment délabré en plein cœur de mon village. J'ai pas envie non plus que ça devienne des logements, que ça devienne un centre plus impersonnel où on peut plus avoir les activités liées à la vie chrétienne. Parce que je trouve que c'est fondamental, en fait, dans notre façon d'être. Puis le jour où on s'en rend compte, souvent, c'est le jour où soit on a un enfant et qu'on veut le faire baptiser, ou soit qu'il y a quelqu'un qui décède dans notre famille et qu'on dit « Mon Dieu, ça me tente pas d'aller dans un endroit qui est froid. » là. Catherine, je t'écouterai pendant encore des heures, mais c'est déjà terminé. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup à vous tous. À la semaine prochaine.